Oh, je vous en prie, voyons. Que dirait Monsieur Keller s'il nous entendait? Mais tout le plaisir est pour moi, Madame Keller. N'hésitez pas à nous rappeler. Au revoir. Excellent travail, Bobo. Tu progresses à une vitesse impressionnante. Bonjour, je présume. Ah, bonjour, opérateur Babylone. Qu'est-ce que... Ah oui, laissez-moi vous expliquer. Ils ont autorisé Bobo à garder sa table de mixage. C'est très pratique pour communiquer et ça regorge d'excellents sons. Il y a à peine une heure, Bobo a aidé une dame âgée qui avait le hoquet depuis 3 jours. Et c'est ainsi qu'il a prévenu notre équipage de la fuite de gaz sous leur quartier. Sacré Bobo. Super. Je peux donc oublier tout espoir que j'avais de vous voir vous étriper. Quoi? Oh non, Bobo est formidable. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur collègue. D'ailleurs, j'aurais aimé le rencontrer plus tôt. Mais vous l'avez déjà rencontré... Bref, peu importe. Je suis venu ici avec l'idée que ce bureau ressemblerait à l'after de la première de la planète des singes, après que les bonobos aient trouvé la réserve de vodka. Mais une fois de plus, vous semblez avoir la situation sous contrôle. À croire que vous le faites exprès, Zodiac. Bobo est d'excellente compagnie. Mais, Babylone, qu'en est-il de vos vêtements? J'ai du mal à vous voir. Oh, ça, vous avez remarqué. Le podcast de Bobo n'étant plus diffusé, je me suis abonné à celui de Karma, un caméléon qui tient un podcast de mode. L'idée, c'est de se fondre dans son environnement. Eh bien, c'est plutôt réussi. Si vous restez immobile, je ne distingue que votre visage. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est un peu trop réussi. Rien que sur le chemin, 6 personnes me sont rentrées dedans. Et il y a à peine une heure, Delaval a littéralement oublié que j'étais dans son bureau avec elle et m'a cogné la tête en ouvrant son placard. Ah, quelle femme puissante. Et qu'est-ce qui vous amène ici, Babylone? Ah, oui, bien sûr. Je ne suis pas ici pour me rappeler les bons moments. Vous avez été promu. Une fois de plus. J'ignorais que l'on pouvait l'être 2 fois en moins d'1 an, mais bon. À peine quelques mois dans ce bureau et vous êtes déjà un opérateur de niveau 3. Merci, opérateur Babylone. C'est formidable. Je vais l'afficher sur mon mur des réussites. Vous avez un mur des réussites? Oui, enfin, ce n'est pas encore un mur entier, peut-être un quart environ, quelque chose comme ça. J'y affiche tout ce qui m'a été envoyé. Des lettres de remerciement, des chocolats, des lettres d'amour écrites par des personnes de tout genre. Mais bon, je ne vous apprends rien. Je parie que vous en avez eu des tas quand vous bossiez ici. Oui, j'ai moi aussi reçu des tas de lettres. Mais c'était plutôt des menaces de mort. Opérateur Babylone, vous avez un sacré sens de l'humour. Je vous déteste. Je vous déteste de toutes les fibres de mes vêtements invisibles. Vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire. T'entends ça, Bobo? Les fibres de mes vêtements invisibles. Génial. Oui, ici Timo depuis la Maison du Lac. Salut Timo. Julia, mais ça me fait plaisir de t'entendre. Comment ça se passe sur le 11 casse? Ça va plutôt bien. Il y a eu une cérémonie hier. Devine qui a reçu le pin terrien de la liberté. Oh, waouh! Ça a l'air vachement important. Je suis dorénavant l'ingénieur en chef d'une équipe scientifique présidentielle, l'EPAD. Oh, on dirait que quelqu'un gravit les échelons. On peut toujours t'appeler Julia? Eh bien, tu sais, maintenant que je suis une dirigeante importante à la tête de ma propre division, tu es désormais plus ou moins dans l'obligation de t'adresser à moi de manière plus formelle. Tu m'appelleras dorénavant ingénieur en chef Hamilton. Et c'est bon pour mon moral. Et mon ego. Ah, pour ton moral. Ok, je ferai de mon mieux, Julia... pardon, ingénieur en chef Hamilton.
Mais bien sûr que tu peux continuer à m'appeler Julia, espèce d'idiot. Tu me connais mieux que ça, non? Ah, désolé. Je suis juste un peu... Enfin, tu me connais aussi. Constance et Pluton ne sont pas dans les parages? Je m'attendais à ce qu'ils nous aient déjà interrompus. Constance est dans la forêt avec l'homme de fer blanc et Dédis, 2 droïdes qui vivent dorénavant avec nous dans le grenier. Elle essaie de convaincre l'homme de fer blanc que les écureuils appartiennent à la famille des oiseaux. Je suis pas sûr que ça marche. Et Pluton est dans sa chambre. Il est pubère. Et de mauvais poils. Un vrai ado, hein? Et si tu allais jeter un œil dans sa chambre, hein? Pour l'espionner? Non, surtout pas. On a déjà fait cette erreur avec Constance. Et en plus, je l'ai vu planquer des calendriers de chat. Donc, même si je le voulais, j'aurais trop peur d'y entrer maintenant. Je peux toujours tenter de toquer à sa porte, mais je sais pas combien de temps il mettra à sortir. Dommage. J'aurais bien voulu leur parler. Oh, je vais devoir te laisser. Je dois faire mon rapport à la présidente des Laval dans 5 minutes. Passe-leur le bonjour. Oui, je le ferai. Je vous rappellerai plus tard dans la semaine. À bientôt, Timo. Au revoir, Julia. Et voilà, c'était le dernier rapport. Presque tout est de nouveau opérationnel et plus rapidement que prévu. Ah, et c'est sans aucun doute grâce à mon excellent leadership. D'ailleurs, avez-vous lu cet article très élogieux à mon sujet dans le quotidien du 11 Casse? Ah oui, Madame la Présidente. Ça n'aurait pas pu être mieux. Même si vous l'aviez écrit. Parfait, car c'est moi qui l'ai écrit. Maintenant que nous avons passé en revue l'essentiel, mon petit Babylone, ça vous tente un petit ménage à 3? Pardon? Eh bien, c'est que... il faudrait une personne de plus et... Enfin, je veux dire, à 2, c'est bien aussi, non? Babylone, vous savez comment en préparer un, n'est-ce pas? Préparer? Un ménage à 3, le cocktail. Rhum, triple sec et crème liquide. Oh! Eh bien, je peux essayer. Ah, après réflexion, il vaut mieux que je m'en occupe. Le dernier cocktail que vous m'avez fait, le pénicilline, m'a donné de l'urticaire. Désolé, madame. J'essaierai d'être mieux informé la prochaine fois. Vous savez quoi, mon petit Babylone? Vous devriez sérieusement songer à vous trouver un hobby. Même moi, je trouve ça dérangeant tout ce temps que vous me consacrez à tenter de satisfaire mes désirs. Un hobby? Je ne sais pas trop. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de manuel, ni d'intéressant. Alors, vous pourriez démarrer un podcast peut-être? Nul besoin d'être intéressant ou manuel. De nos jours, savoir parler suffit. D'ailleurs, certains podcasts ne franchissent même pas cette barre. Ce doit être l'ingénieur en chef, Hamilton. Elle vient faire son rapport. Très bien. Faites-la entrer, Babylone. Et plus tard, vous reviendrez nettoyer tout ça. Bonjour, opérateur Babylone. Elle vous attend. Vous pouvez disposer, Babylone. Et pensez à ce que je vous ai dit. Un hobby. C'est un garçon fiable. Mais si je ne lui dis pas de rentrer chez lui le soir, le lendemain, je le retrouve au même endroit, planté ici comme un pot de fleurs. Bref, vous avez un rapport pour moi, Julia? Oui, Madame la Présidente. Puis-je utiliser vos grands écrans? Seulement si vous m'appelez Geneva. Désolée, c'est l'habitude. Geneva. Voici les nouvelles projections pour notre vol vers Longeol 1. Comme vous pouvez le voir, nous avons réussi à recalculer la trajectoire par effet de fronde autour de Jupiter, ce qui ramènera notre retard à moins d'1 an. Impressionnant, Julia. Que de bonnes nouvelles. Je savais que je pouvais compter sur vous. Merci, Geneva. Toutefois... Oui? Eh bien, il s'agit de nos scans. Voici les scans longue portée et courte portée réalisés avec les scanners de balayage principal, arrière et secondaire. Y a-t-il quelque chose que je suis censée voir? Ces scans m'ont l'air identiques. Ils le sont. Et ce n'est pas vraiment normal. Nous ne voulons pas qu'ils soient identiques? Dans un monde parfait, oui. Mais ici, sur ces images, on devrait s'attendre à voir des anomalies, de petites différences causées par des interférences quelconques. Et pourtant,
Ces 3 images sont absolument identiques. Et devrions-nous nous inquiéter? Je ne pense pas, mais j'aimerais faire des scans alternatifs pour en être certaine. Bien sûr, et vous avez tout mon soutien, Julia. Adressez-vous à Babylone. Il mettra à votre disposition toutes les ressources nécessaires. Merci, Geneva. Ce n'est probablement rien, mais je veux juste m'en assurer. C'est pour ça que vous avez ce poste, ma chère Julia. C'est pour ça que vous avez ce poste. Je m'ennuie. Moi aussi. Je ne pensais pas qu'il m'était possible de m'ennuyer. J'ai pourtant vécu seul dans un conteneur à ordures pendant des mois. Et là, je m'ennuie. Allez, le grenier est un gigantesque entrepôt qui ne demande qu'à être exploré. Pensez à toutes ces aventures qui nous attendent. Qu'est-ce qu'on fait ici, enfermé dans la salle de contrôle? Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer au repos dans une chambre. Merci, Pluton. Homme de fer blanc, vous ne dites rien. Finalement, il n'y a aucun oiseau dans le grenier. Alors autant rester ici. Timo, m'autorisez-vous à prendre part à ce jeu de rebondir la balle sur le mur sans but apparent? Ouais. Yop! Est-ce que j'ai gagné? Bon, ça suffit. Nous sortons de cette salle de contrôle. Au cas où t'aurais oublié, Constance, il y a une armée d'écureuils près de la maison du lac que vous avez bien énervé en tentant de les chasser. Et l'éléphant est revenu. Il est posté devant la porte du grenier et il a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire. D'ailleurs, j'aurais jamais imaginé qu'un éléphant puisse être aussi discret. Un coup d'œil par la fenêtre, juste des buissons. On détourne le regard une seconde et boum, l'éléphant est là. Mais oui, l'éléphant. Et si on tentait de le faire partir? En fouillant le grenier, on trouvera sûrement quelque chose pour l'affronter. Comme si le grenier avait quoi que ce soit d'utile. Répulsif et accessoires pour éléphants. Dans l'allée LF1 du grenier. Ah ouais, c'est suspicieusement arrangeant. Ok, pourquoi pas. Allez la communauté, débarrassons-nous de cet ennui pas nécessaire. Voyageons léger. Allons chasser de l'éléphant. Oui! Bon. Un hobby. Que m'a dit Geneva déjà? Un podcast? Si je peux faire ça tranquillement depuis chez moi, pourquoi pas? Y'a quoi? Peux-tu me dire ce qu'est un podcast exactement? Un podcast est un média à la demande du 21e siècle destiné à proposer du divertissement, du contenu éducatif ou inspirant, tout en permettant à l'auditeur d'effectuer d'autres tâches pendant l'écoute. Ok. Donne-moi des exemples de podcasts connus. Le podcast le plus populaire de l'histoire, avec une audience de plusieurs milliards d'auditeurs, était Les Aventures de Boubou, jusqu'à son annulation il y a quelques mois pour cause de différends artistiques. Parmi les autres podcasts majeurs figurent J'ai résolu un meurtre, animé par le célèbre tueur en série Arès Selecto, qui élucidait ses propres crimes en faisant accuser d'autres personnes. Il y a aussi l'expérience Dunning-Kruger, dans lequel des invités sont interrogés sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, mais à propos desquels ils ont de nombreuses opinions. Et La neige tombait sur les sommets des cèdres, un feuilleton radiophonique de fiction. Ça ne m'aide pas vraiment, y'a quoi? Tu n'aurais pas un manuel expliquant comment créer un podcast? Installez l'application Podcrastiné sur votre tablette. Parlez, mettez en ligne. Très bien. Je télécharge et j'active Podcrastiné. Voilà. L'application a été téléchargée et est maintenant activée. Je suis né le... Permettez-moi de vous interrompre. Vous devez d'abord nommer votre podcast. Ah, c'est vraiment nécessaire? Cela vous permettra de publier votre podcast et de le rendre accessible au public. Et pourquoi quelqu'un écouterait ça? Ou quoi que ce soit de ce que j'ai à dire, en fait. Vous avez intitulé votre podcast « Et pourquoi quelqu'un écouterait ça ?» ou quoi que ce soit de ce que j'ai à dire en fait. Vous pouvez maintenant démarrer l'enregistrement. Ah, évidemment, c'est le titre maintenant. Et pourquoi quelqu'un écouterait ça? Ce n'est pas comme si on m'avait écouté avant. Même ma propre mère ne voulait jamais...
Ces trucs qu'on a trouvés dans le grenier sont nuls. Ce filet pour éléphant est à peine plus grand qu'une serviette. Déploiement du spray anti-éléphant. Ça fait rien du tout, à part l'énerver encore plus. Attention à ce trompe, Constance! Pluton, qu'est-ce que tu fais assis là-bas? Viens nous aider. Je suis confortable et moelleux. Attention à vos fesses, l'éléphant va charger! Homme de fer blanc, qu'est-ce que vous faites? Mettre vos mains devant vos yeux ne va rien changer. Bougez de là, homme de fer blanc. Je vais bien. J'ai atterri contre un pin. C'est un bois tendre. Ah, il nous faut quelque chose de plus efficace. Ok, il est temps d'utiliser mon arme secrète. Est-ce que vous voulez dire que... Oui, Constance. Souris robot, à l'attaque! Impossible! La souris robot! J'ai toujours cru que ce n'était qu'une légende. C'est l'arme ultime, la plus efficace contre les éléphantidés. Si Timo a décidé d'en arriver là, c'est qu'il devait vraiment être à bout. Aucun éléphant ne peut survivre à la souris robot. Je regrette que nous en soyons arrivés là, éléphant. Mais tu ne m'as pas laissé d'autre choix. Subis la colère de la redoutable souris robot! C'est comme si le combat était déjà terminé. Cet éléphant n'a aucune chance. Bravo, Timo! Je suis heureux d'avoir pu assister à ce combat. Merci, Timo. On est tous avec vous, Timo! Éléphant inconnu, depuis le début, tu as ignoré nos avertissements, piétiné nos espoirs et fait taire toute raison. Sache que cette attaque n'est pas animée par la haine, mais par la nécessité. Que ton esprit trouve enfin le repos que ton corps a refusé au monde des vivants. Puisse tes pas résonner à... La souris? Elle se fait désintégrer d'un simple coup de patte? Ah, ça, c'était pas prévu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Timo? Qu'est-ce qu'on fait? On se replie! Courez! Je le savais que ça allait arriver, je le savais. Et maintenant quoi? Ma banque de mémoire indique que les tigres sont des ennemis naturels des éléphants. Non, on va pas rajouter un autre animal hyper dangereux dans cette histoire, Constance. D'accord. Et un chat? C'est un petit tigre, non? Mais oui, on a un chat. Pluton! Pluton! Est-ce que quelqu'un a vu Pluton entrer? Non. Quoi, il est encore dehors? Pluton? Jamais la nature ne nous trompe. C'est toujours nous qui nous trompons. L'éléphant, il est... calme? Soyez prudent, Timo. C'est peut-être une ruse. Qu'est-ce que tu tiens dans ta patte, Pluton? C'est une grosse épine? Et pas moelleuse. Il semblerait que cette épine était plantée sous la patte avant gauche de cet éléphant. Alors c'est pour ça que l'éléphant nous poursuivait? C'est parce qu'il avait une épine dans le pied et qu'il avait besoin qu'on l'enlève? Et on l'a attaqué parce qu'on a cru qu'il nous attaquait? Il faisait que se défendre? Ça alors, Timo? Vous devez vous sentir tellement bête maintenant. Hé, c'est toi qui as proposé de s'en débarrasser. Et tu m'avais dit que c'était le même éléphant que j'avais provoqué aux zoo quand j'avais 10 ans. J'ai dit ça, moi? Constance! Puis-je vous interrompre? Quoi? Je pense qu'il faut qu'on parle de l'éléphant qui vient de rentrer dans le grenier. Oh non, c'est pas vrai. Il a dû suivre Pluton à l'intérieur. Pluton! Reviens avec l'éléphant! Comment est-ce qu'on va le sortir de là maintenant? Peut-être que cela n'est pas nécessaire. L'éléphant pourrait rester avec nous. Les chiens errants qui me mordillaient les chevilles me manquent. Un éléphant n'a rien à voir avec un chien, Dédis. Et qui va s'en occuper? Où est-ce qu'il va faire si besoin? Dédis et moi, nous nous en occuperons. J'irai le promener personnellement 3 fois par jour. Et un éléphant n'est-il pas, finalement, un gros chien? Non. Oh, allez, Timo! Nous lui devons bien ça, l'éléphant. Surtout après votre tentative mal avisée de le chasser. Mal avisé? Mais c'était ton... Allons, calmons-nous. S'il vous
plaît, Timo. Ok, l'éléphant peut rester. Mais j'en suis pas responsable. J'espère que l'allée éléphant a tout ce qu'il faut pour s'occuper d'un éléphant. Moi, je retourne à la maison du lac et je vais m'effondrer sur le canapé. Je crois que nous avons fâché l'humain. Non, ça lui passera. Timo a une mémoire extrêmement temporaire. Mais nous devons lui trouver un nom à cet éléphant. Un nom? Que dites-vous de Echo? Echo? Oui, j'aime beaucoup. Echo l'éléphant. Mesdames, messieurs et enfants de tous âges, voici enfin la personne que vous attendiez pour inaugurer la nouvelle boutique Longeol 1, la sauveuse de notre mission, la présidente de l'humanité, Geneva Delaval. Merci, merci. Je suis très heureuse d'être là avec vous tous. Votre soutien me touche énormément. Bonjour Madame la Présidente, mon nom est Méridien, gérant de la boutique. Soyez la bienvenue. Seriez-vous d'accord, en plus de nous faire l'honneur d'inaugurer l'établissement, de réaliser la toute première vente? Oh voilà, une excellente idée. J'en serais extrêmement ravie. Tout cela est excitant, n'est-ce pas? Oh oui Madame la Présidente, par ici, je vous prie. Oh, et il y a même un bon vieux ruban rouge devant l'entrée. C'est adorable, Méridien. Avez-vous aussi prévu de gros ciseaux rigolos? Là, j'ai les gros ciseaux, Madame la Présidente. Parfait. Ne courez pas avec des ciseaux, Babylone. Il y a des enfants. Oh, oui, désolé, Madame la Présidente. Je n'ai pas pensé aux enfants. Alors pensez. Citoyenne, citoyen, je vais être brève dans mon discours car je suis sûre que vous brûlez tous d'envie d'entrer dans cette belle boutique et de montrer votre soutien sur ce chemin qui nous reste à parcourir. Je sais que les derniers mois ont été difficiles. Mais malgré le désastre causé par Zodiac, nous renaissons de nos cendres, tel un phénix. Merci, Delaval. Merci. Mais je n'étais pas seule. C'est grâce à vous tous. Nous avons réparé ce qui était cassé. Nous avons amélioré ce qui ne l'était pas. Et nous sommes en chemin vers notre nouvelle planète. Et quoi de mieux pour célébrer cela qu'une tasse Longelin ou un t-shirt J'aime Longelin ou un hologramme personnalisé du 11-casse avec tous ses ponts illuminés. Tout cela, on vend ici dans notre toute première boutique de produits officiels Longelin. Et voilà, la Présidente a coupé le ruban. Entrez, entrez les amis. Voici la caisse, Madame la Présidente. Dès qu'un client se présentera, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton et la toute première vente sera officiellement réalisée. Ah, déjà, des clients approchent. Bonjour et bienvenue à la boutique officielle Longelin. Mon nom est Geneva. Bonjour, Madame la Présidente. Je m'appelle Séna et je suis une grande admiratrice. Vous êtes, pour moi... Allons, allons, Séna. Je suis comme tout le monde. Oh, mais vous avez une petite fille. Comment s'appelle ce petit ange? Je m'appelle Lavande. Oh, c'est un très joli prénom. Et quel âge as-tu, Lavande? Comme ça. 1, 2, 3 doigts. Oh, 3 ans est déjà si grande et si belle. Oh, j'adore ton joli petit ruban dans les cheveux. Alors, que veux-tu acheter, Lavande? Ça. Ma fille a craqué sur ce nounours astronaute rose. Tout va bien, Madame la Présidente? J'ai cru un instant qu'il s'agissait d'un vrai ours.
Je vous prie de m'excuser, Senna. Parfois, je suis un peu... Enfin, vous voyez, je suis comme tout le monde au final. Tu sais quoi, ma petite Lavande? Puisque tu es la toute première cliente, je t'offre le nounours. T'entends ça, Lavande? Wow! Babylone, vous pouvez payer. Quoi? Vous pouvez payer. Pourquoi voulez-vous que je paye? Chut, pas si fort. J'ai laissé mon porte-monnaie au bureau. Eh bien, je peux aller le chercher si vous... Dépannez-moi, Babylone. Mais je n'ai que mon argent sur moi. Je vous rembourserai, petit radin. Maintenant, donnez-moi l'argent pour payer ce satané nounours. Voilà. Merci, Babylone. Et voilà, la première vente a été encaissée. Merci, Madame la Présidente. Merci, Maman Présidente. Oh. On n'est pas bien, là, sur la jetée du bord du lac. Oh oui. Un vrai paradis. Oh C'est moi qui sonne? C'est nouveau? Bah, réponds. Allô? Ici Constance à elle-même. Ah, ça fonctionne. Julia, et pourquoi est-ce que tu appelles sur Constance? Et le haut-parleur aussi fonctionne. Ah, super. Je dois juste régler un peu le volume. Julia? Ah, oui, moi qui appelle sur Constance. Une idée que j'ai eue récemment. C'était pas pratique de vous joindre sur les anciennes lignes. Et j'ai réalisé que depuis que j'ai mis à jour Constance, je pouvais transférer les appels directement vers elle. Et ça a l'air de bien marcher. Bonjour tout le monde. Bonjour. Enchanté. Est-ce qu'il y a des interférences ou est-ce que je viens tout juste d'entendre un éléphant? Oui, c'est Echo, notre nouvel ami. Il est gris et pas très moelleux. Oh, bien sûr. Plus rien ne m'étonne avec vous. Ouais, c'est une longue histoire. Ok, peut-être pour une autre fois alors. J'ai quelque chose à vous demander. Oh, ça tombe bien, j'ai besoin d'occuper mes journées. Monsieur Timo passe des heures entières à faire rebondir une balle sur un mur. Dans ce cas, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Une quête loin du grenier. Ça vous tente?